J'aurais voulu savoir ça à 20 ans. 21 règles financières que personne ne t'apprend. Et si personne ne t'avait menti, mais juste rien dit, tu peux travailler toute ta vie et finir avec rien. Pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu manques d'intelligence, mais parce que personne ne t'a appris les vraies règles de l'argent. Dans cette vidéo, 21 règles que j'aurais voulu connaître bien avant mes 30 ans restent jusqu'à la règle numéro 21. C'est la seule que presque personne ne comprend. Et c'est justement celle qui change tout. On t'a appris à travailler, à obéir, à toucher un salaire, mais jamais à gérer, investir ou multiplier ton argent. Et pendant ce temps, l'inflation monte, les opportunités passent, et toi, tu restes bloqué. Alors écoute bien. Règle 1. L'argent ne se gagne pas, il se construit. Si ton revenu s'arrête dès que tu arrêtes de travailler, tu n'as encore rien construit. Les gens qui restent bloqués échangent leur temps contre de l'argent. Les gens qui deviennent libres construisent des systèmes, un investissement, un business, du contenu. Quelque chose qui génère de l'argent même quand tu dors. Est-ce que ton argent s'arrête si toi tu t'arrêtes? Règle 2. Ne jamais tout miser sur une seule source. Tout miser sur une seule source, c'est marcher sur une corde sans filet, une partie en sécurité, une partie en croissance, une partie en opportunité. Si ta principale source disparaît aujourd'hui, es-tu protégé? Règle 3. Gagner plus ne te rend pas plus riche. Dès que le salaire monte, les dépenses suivent. C'est ce qu'on appelle l'inflation du lifestyle. Quelqu'un qui gagne 2000 € et investit 500 € construit quelque chose. Quelqu'un qui gagne 5000 € et dépense tout ne construit rien. Est-ce que tes dépenses augmentent à chaque augmentation de salaire? Règle 4. Ne pas investir, c'est déjà perdre de l'argent. Laisser ton argent dormir sur un compte, c'est penser être prudent. Mais l'inflation, elle, ne dort jamais. Ce que tu pouvais acheter avec 100 € aujourd'hui, tu ne pourras plus l'acheter demain. Ton argent travaille pour toi, ou il perd de la valeur chaque année. Il n'y a pas de troisième option. Règle 5. Le temps est plus puissant que l'argent. La plupart des gens attendent d'avoir plus d'argent pour investir. Erreur. Commencer tôt avec peu. Bat. Commencer tard avec beaucoup. Pourquoi? Les intérêts composés. Ton argent génère de l'argent qui génère encore plus l'argent. Le bon moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment? Maintenant. Règle 6. Ton entourage fixe ton plafond financier. Si les gens autour de toi dépensent tout, ne parlent jamais d'investissement, voient l'argent comme un problème, tu vas inconsciemment faire pareil. Parfois, pour changer de niveau financier, il faut changer d'environnement. Règle 7. Le salaire est une illusion de sécurité. Un emploi stable, un revenu chaque mois, ça donne l'impression que tout est sous contrôle. Mais un salaire peut disparaître du jour au lendemain. Une crise, un licenciement, une décision d'entreprise. Si demain ton salaire s'arrête, combien de temps tu tiens? Un actif, ça met de l'argent dans ta poche. Un passif, ça t'en enlève. La majorité des gens achètent des choses pour avoir l'air riche. Les gens riches achètent des choses pour devenir riches. Ce que tu achètes aujourd'hui te rapproche de la liberté ou t'en éloigne. Quand les prix montent, les gens achètent par excitation. Quand les prix chutent, ils vendent par peur. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Les gens qui réussissent ne suppriment pas leurs émotions. Ils apprennent à ne pas décider avec. Stratégie ou émotion. Ton argent dépend de ta réponse. Tu ouvres Instagram. Tu vois des voyages, des voitures, du luxe, et sans t'en rendre compte, tu dépenses pour ne pas te sentir en retard. Mais tu compares ta vraie vie à la vitrine des autres. Tu ne vois pas leurs dettes, leurs sacrifices, parfois leurs mensonges. Tu dépenses pour avancer ou pour impressionner. On est à la moitié. Les 11 prochaines règles sont les plus puissantes. Abonne-toi pour ne pas les manquer. Quelqu'un de discipliné avec de l'argent devient encore plus puissant. Quelqu'un d'impulsif avec de l'argent tombe encore plus vite. L'argent n'est pas un correcteur, c'est un amplificateur. Si tu gagnes 10 fois plus demain, est-ce que tu fais mieux ou juste plus d'erreurs à plus grande échelle? Il existe 2 types de dettes. La mauvaise, acheter ce que tu ne peux pas te permettre. Ça te coûte chaque mois. La bonne, financer un actif qui te rapporte plus que ce que tu rembourses. Là, la dette devient un levier. Les gens riches n'évitent pas la dette.
ils l'utilisent intelligemment. Tes dettes actuelles te rapprochent de la richesse ou t'en éloignent. Tant que tout va bien, tu te sens en sécurité, mais tout dépend d'un seul point. Si ce point disparaît, tout s'effondre. Les gens qui comprennent l'argent créent plusieurs flux. Un principal, des investissements, un projet secondaire. Combien de sources de revenus as-tu aujourd'hui? L'argent que tu gagnes aujourd'hui peut disparaître. Ce que tu apprends reste pour toujours. C'est ça la vraie richesse. Apprendre à pêcher plutôt que recevoir du poisson. Une compétence se reproduit. Elle s'adapte, elle se multiplie. Tu passes plus de temps à essayer de gagner de l'argent ou à apprendre comment en créer. Tu n'as pas besoin d'être intelligent pour devenir riche. Tu as besoin d'être constant. Quelqu'un qui met 100 € de côté chaque mois sans exception bat quelqu'un qui gagne beaucoup mais de façon irrégulière. La discipline crée l'accumulation. L'accumulation crée la richesse. Tu comptes sur la motivation ou sur la discipline. Les opportunités ne sont pas rares. Elles sont partout. Le problème, tout le monde ne les voit pas. Une opportunité, tu ne la reconnais que si tu es préparé. Sinon, tu passes à côté sans même t'en rendre compte. Si une grosse opportunité se présente aujourd'hui, tu es prêt à agir. Mettre de l'argent de côté, c'est bien. Mais ça ne te rendra jamais riche. L'épargne protège. Elle ne développe pas. Et pendant ce temps, l'inflation grignote ta valeur. L'épargne, c'est la base. L'investissement, c'est ce qui change tout. Ton argent est stocké ou en train de travailler. École, diplôme, travail, retraite. Ce chemin mène à la stabilité, pas à la liberté financière. Le système a besoin que tu consommes et que tu travailles, pas que tu deviennes indépendant. Tu suis le chemin classique où tu construis quelque chose en parallèle. Tout le monde veut des résultats rapides. Et c'est exactement pour ça que beaucoup échouent. La richesse est lente au début, presque invisible, comme une graine sous terre. Tu ne vois rien, mais ça se construit. Ceux qui abandonnent trop tôt ne voient jamais le résultat. Tu cherches des résultats rapides ou tu es prêt à construire. On croit qu'il faut un gros coup pour tout changer. Mais la réalité, ce sont les petites décisions quotidiennes qui font tout. Dépenser ou épargner, investir ou attendre, apprendre ou procrastiner. Sur le moment, ça semble insignifiant. Dans 5 ans, l'écart est énorme. Tu peux gagner beaucoup et tout perdre. Tu peux avoir des opportunités devant toi et ne pas les voir. Tu peux travailler dur toute ta vie, sans jamais devenir libre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris comment fonctionne l'argent. L'argent n'est pas juste un outil, c'est un système. Avec ses règles, ses mécanismes, ses pièges. 2 personnes, même salaire. L'une comprend l'argent, l'autre non. Quelques années plus tard, leur vie n'a plus rien à voir. La différence ne vient pas du revenu, elle vient de la compréhension. Est-ce que tu subis l'argent ou est-ce que tu le maîtrises? Ces règles, les gens qui réussissent les appliquent en silence, chaque jour, sans le crier. Et maintenant, toi aussi tu les connais. Dis-moi en commentaire, quelles règles tu aurais aimé connaître plus tôt? Abonne-toi et à très vite.